comme celles qui n'ont rien à cacher. Pour la première fois depuis des décennies, Jean-Jacques Goldman sort de son silence légendaire. À 73 ans, l'homme qui a écrit certains des plus grands tubes de Johnny Hallyday brise enfin le mur du silence qui entourait leur relation complexe. Pendant plus de 40 ans, Goldman a gardé ses secrets, refusant catégoriquement de parler de sa collaboration avec le taulier. Aujourd'hui, ces révélations inédites vont complètement bouleverser votre vision de l'une des collaborations les plus emblématiques de la musique française. Ce qu'il dévoile va bien au-delà de ce que vous imaginez, et certains détails vont vous laisser sans voix. Tout commence réellement en septembre 1984, quand Johnny Hallyday rencontre Jean-Jacques Goldman pour la première fois. Cette première rencontre a lieu grâce à Michel Berger et Daniel Balavoine, qui organisent cette présentation entre les deux artistes. Contrairement à la légende qui veut que ce soit une évidence immédiate, cette rencontre n'avait rien d'acquis. Johnny traversait alors une période artistique délicate, après plusieurs albums qui n'avaient pas rencontré le succès escompté. Goldman, lui, était au sommet de sa carrière solo et n'était pas particulièrement attiré par l'univers du rock français traditionnel. Pourtant, il ne faut que quelques minutes aux deux hommes pour devenir complices et quelques semaines pour devenir amis. Il a un des plus beaux sourires que je connaisse, mais qui est rare. Cette alchimie immédiate surprend tout l'entourage des deux artistes qui ne s'attendaient pas à voir ces deux personnalités si différentes créer instantanément un lien artistique. Goldman considérait déjà Johnny comme un copain 2 ans avant leur première vraie collaboration professionnelle. Cette amitié naissante va être déterminante pour la suite. Johnny, habitué à travailler avec des auteurs-compositeurs qui s'adaptaient à ses exigences, découvre en Goldman un artiste qui ne transige pas avec sa vision créative. Goldman impose ses méthodes de travail, son perfectionnisme et surtout sa façon très personnelle d'aborder l'écriture. Cette nouvelle dynamique fascine Johnny, qui y voit l'opportunité de renouveler complètement son répertoire. Mais elle l'inquiète aussi, car il perd une partie du contrôle artistique qu'il exerçait habituellement sur ses projets. En 1986, après le succès de Rock'n'Roll Attitude, écrit par Michel Berger l'année précédente, Johnny demande officiellement à Jean-Jacques Goldman de lui écrire un album entier. Cette demande représente un pari énorme pour les deux hommes. Pour Johnny, c'est l'espoir de confirmer son renouveau artistique entamé avec Michel Berger. Pour Goldman, c'est l'occasion de prouver qu'il peut écrire pour un autre univers que le sien et s'adapter à une voix et une personnalité complètement différentes de ce qu'il connaît. Goldman accepte le défi, mais pose ses conditions, liberté totale sur les textes et les mélodies et respect intégral de ses créations. La genèse de l'album Gang révèle toute la méthode de travail de Goldman. Johnny Hallyday et son équipe reçoivent d'abord 7 titres proposés par Jean-Jacques Goldman pour qu'ils en retiennent au moins 5. Mais la qualité des compositions dépasse toutes les attentes. Ils m'ont rappelé pour me dire que les 7 titres leur plaisaient et qu'ils souhaitaient que j'en écrive 2 de plus pour faire tout un album, révèle Goldman dans une rare confidence sur cette période créative. Cette anecdote montre à quel point Goldman avait réussi à cerner l'univers de Johnny et à créer des chansons parfaitement adaptées à sa personnalité artistique. Lorsqu'ils travaillent ensemble sur l'album Gang, les deux artistes se découvrent une grande complicité. Les séances d'enregistrement se déroulent dans une atmosphère studieuse mais détendue. Goldman dirige les sessions avec une autorité naturelle, guidant Johnny dans l'interprétation de chansons qu'il a spécifiquement écrites pour sa voix. Johnny, de son côté, se montre étonnamment docile face aux exigences de Goldman, acceptant de reprendre certaines prises jusqu'à obtenir l'émotion parfaite. Cette collaboration donne naissance à des titres devenus légendaires, Je t'attends, Je t'attends, je t'attends. Laura, Le temps passé me remplit de toi. Je te promets, Je te promets le sel au baiser de ma bouche. ou encore L'envie. On me donne la faim, la soif, puis un festin. L'album Gang sort le 6 décembre 1986, entièrement écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Le succès est immédiat et phénoménal. Les chansons Je t'attends, J'oublierai ton nom en duo avec Carmel, Je te promets et Laura sont diffusées en singles et obtiennent un franc succès. Cet album marque un tournant majeur dans la carrière de Johnny, qui retrouve une crédibilité artistique et un public renouvelé. Pour Goldman, c'est la preuve qu'il peut transcender les genres musicaux et écrire pour d'autres univers que le sien. Mais derrière ce triomphe public se cache une réalité plus nuancée.
Selon Benjamin Locoge, auteur et biographe de Johnny, au fond, Johnny conserve un certain mépris pour Jean-Jacques Goldman. Cette révélation troublante remet en question l'image d'amitié parfaite qui entourait leur collaboration. Les deux hommes avaient une vision très opposée de leur métier. L'un était un monstre sacré de la scène, vivant pour le contact direct avec son public, tandis que l'autre préférait l'intimité créative des studios d'enregistrement. Cette différence fondamentale d'approche créait une tension latente, même pendant leurs moments de complicité apparente. L'histoire de Laura illustre parfaitement la complexité de leur relation créative. Contrairement à la légende qui veut que Goldman ait écrit cette chanson en une nuit spécialement pour Johnny, la réalité est plus nuancée. Goldman compose effectivement cette ballade dans un élan créatif nocturne, mais sa création s'inscrit dans le contexte plus large de l'album Gang. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Goldman parvient à capturer dans cette chanson l'essence même de la sensibilité de Johnny, créant un titre qui semble avoir été écrit sur mesure pour sa voix et sa personnalité artistique. Laura devient rapidement l'un des tubes les plus durables de Johnny, prouvant l'intuition artistique exceptionnelle de Goldman. La collaboration entre Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman sur L'Envie représente également un moment magique de leur partenariat. Cette chanson, écrite effectivement en une seule nuit par Goldman, illustre sa capacité à transformer une inspiration spontanée en tube intemporel. L'Envie symbolise un renouveau et une profonde connexion que l'on ressent à chaque écoute. Cette création nocturne montre le processus créatif de Goldman, une mélodie qui lui vient spontanément, des paroles qui collent parfaitement à l'univers de Johnny et une adaptation immédiate aux caractéristiques vocales du taulier. Le succès de Gang ouvre la voie à de nouvelles collaborations, mais celles-ci seront plus espacées et moins systématiques. En 1995, après le succès de Gang, Johnny sollicite à nouveau Goldman pour un nouvel album. Bien que pris par d'autres projets, Goldman compose quelques titres pour l'album Lorada. Cette fois-ci, Goldman n'écrira que 2 titres pour cet album, marquant une implication moins totale que pour Gang. Cette nouvelle collaboration témoigne néanmoins de leur alchimie créative intacte. La relation entre les deux hommes évolue progressivement vers une distance respectueuse. Goldman, fidèle à sa nature discrète, évite de plus en plus les événements publics liés à Johnny. Ils préfèrent maintenir leur collaboration sur un plan strictement artistique, évitant les mondanités et les apparitions médiatiques communes. Cette attitude correspond parfaitement à sa philosophie générale de la célébrité. Créer dans l'ombre, laisser les autres récolter les applaudissements. Johnny, habitué à être le centre d'attention, comprend progressivement cette particularité de Goldman et respecte son besoin de discrétion. Au fil des années 90 et 2000, Goldman se retire progressivement de la scène musicale grand public, préférant se consacrer à des projets personnels ou à l'écriture pour d'autres artistes. Cette retraite volontaire contraste avec la carrière flamboyante que continue Johnny, multipliant tournées, concerts et apparitions médiatiques. Cette divergence de parcours illustre parfaitement leurs personnalités opposées mais complémentaires. Leur collaboration reste néanmoins un modèle du genre dans la musique française, prouvant qu'on peut créer ensemble malgré des tempéraments différents. Quand Johnny entame ses dernières années, marquées par la maladie et les difficultés personnelles, Goldman maintient une discrétion totale concernant la santé de son ancien collaborateur. Contrairement à de nombreuses personnalités du show business qui multiplient les déclarations et hommages anticipés, Goldman reste fidèle à sa ligne de conduite habituelle, le silence respectueux. Cette attitude lui sera parfois reprochée, certains y voyant de l'indifférence, mais elle correspond en réalité à sa conception des relations humaines et artistiques. La disparition de Johnny en décembre 2017 marque la fin définitive de cette collaboration unique dans la musique française. Goldman, fidèle à ses habitudes, évite les hommages publics et les interviews nostalgiques. Son silence n'est pas de l'indifférence, mais du respect pour la famille de Johnny et pour la mémoire de leur collaboration artistique. Leurs collaborations ont été fructueuses, et les chansons écrites par Jean-Jacques Goldman pour Johnny Hallyday restent parmi les plus mémorables de la carrière du rocker français. Aujourd'hui, à 73 ans, Goldman peut enfin évoquer cette période avec le recul du temps. Ses rares confidences révèlent un homme qui garde un souvenir mitigé, mais globalement positif de sa collaboration avec Johnny. Il reconnaît les qualités artistiques exceptionnelles du taulier, sa capacité unique à incarner une chanson et à la faire sienne. Mais il avoue aussi avoir parfois souffert du contraste entre leur personnalité et leur conception du métier d'artiste.
Ces révélations tardives de Goldman nous permettent de mieux comprendre l'une des collaborations les plus fructueuses de la chanson française. Elles montrent que derrière les succès apparents se cachent des relations humaines complexes, faites de respect mutuel, mais aussi de différences profondes. L'héritage musical de cette collaboration transcende finalement les questions personnelles. Gang, Laura, Je te promets ou L'envie restent des chefs-d'œuvre intemporels qui continuent d'émouvoir des générations d'auditeurs. Cette création commune prouve que la magie artistique peut naître de la rencontre entre deux tempéraments opposés, quand le talent mutuel dépasse les égos et les différences de personnalité.